Aujourd'hui, nous nous rendons à Melle-sur-Seine, un petit village de Seine-et-Marne à quelques encablures de la cité médiévale de Provins. À l'origine céréalier, c'est en 1995 que Patrice Boudignat se tourne vers la production de graines de moutarde. C'est dans l'ancienne ferme familiale que cet agriculteur passionné cultive et transforme ces produits mythiques du patrimoine français. Grâce à Patrice, découvrons les secrets de production de la moutarde artisanale et ajoutons un bon pot à notre délicieux panier francilien. Initialement, on a reproduit des graines de moutarde en 1995 et par la suite, on a transformé le produit afin que je puisse aller le vendre directement, finalement, aux restaurateurs, aux épiceries parisiennes. L'objectif, c'était d'avoir finalement la filière du grain à l'assiette. La moutarde, c'est un produit extrêmement symbolique en France, dans la cuisine française. Et curieusement, à l'époque, toutes les graines venaient du Canada pour être transformées en France. C'est un peu dommage de ne pas avoir au moins une petite production française. Et donc, c'est ça qui m'a motivé un petit peu, d'avoir une matière première française. La parcelle de Patrice s'étend sur 12 hectares, avec 5 hectares dédiés à la moutarde, tandis que le reste est réservé au colza. Le sol sableux et calcaire est idéal pour ces plantations. La moutarde, semée à l'automne pour limiter les attaques de prédateurs au printemps, voit ses rendements varier considérablement d'une année à l'autre. Dans ce champ-là, on a implanté simplement de la moutarde brune cette année, celle qui permet de faire la moutarde très forte, très piquante, type façon dijonnaise, il faut le dire. Une année sur deux, j'implante de la graine blonde qui me permet de faire des moutardes douces, qui produit plus quand même. La moutarde, finalement, est une plante qui est assez peu exigeante. Elle consomme beaucoup moins d'azote que les céréales ou que le colza. Et en éléments nutritifs, finalement, le fait d'avoir une vigueur un petit peu beaucoup plus faible que le colza et de ça, elle en demande à peine la moitié. Ouais. Tout ce qui aura été fécondé, finalement, va faire des petites graines qui seront rangées dans une silique, comme une corse, un peu comme des petits pois. Et on va trouver à peu près entre 4 à 10 graines. En effet, c'est cette partie, contenue dans les siliques, que l'on récolte pour ensuite ne conserver que les grains. À l'origine, on avait des fleurs, c'est les fleurs jaunes que l'on voit dans les champs, et celles qui ont été fécondées, donc on a des siliques et des petites graines qui sont à l'intérieur d'une silique, et c'est ça que l'on va récolter. Et là, je vous montre, voilà. Alors c'est très fin, c'est très très fin, vous voyez. Et suivant les années, évidemment, on en a plus ou moins. C'est la règle universelle. Et voilà, et ces petits grains, ça c'est la graine brune. Alors ça a l'air de rien, mais c'est très piquant. Si vous voulez mâchouiller, que vous attendez un petit peu après l'avoir salié, vous allez voir, le piquant se développe très vite. Mais comment sait-on quand les graines sont arrivées à maturité? Je contrôle la future maturité pour la récolte. C'est un peu compliqué cette année qui a été très humide parce qu'on a différents stades. On a des grains qui sont très mûrs et puis d'autres, les siliques sont encore vertes, les grains, donc il faudra attendre au moins 2 semaines de manière à faire finalement une récolte quand même à peu près homogène. Voilà, donc là j'ai des grains qui sont pratiquement mûrs et puis et là j'ai des siliques là, qui sont complètement encore vertes. Donc là il faut attendre au moins 3 semaines. C'est un peu comme dans les vignes, on a besoin d'une maturité qui arrive à peu près optimum pour que la récolte, on ait le maximum au même stade. L'avantage, comme c'est une graine oléagineuse, finalement, qui a 20% de teneur en huile naturellement, elle se conserve très longtemps. L'important, c'est qu'elle soit très propre, donc très bien triée dès la récolte et ensuite stockée. Pour tester la maturité de mes graines, j'ai un peu l'habitude d'ouvrir des siliques, de les mâcher un peu, finalement, à la dureté. Je sens un petit peu à ça. Et puis ensuite, finalement, ce que l'on fait, on fait un premier essai et on va vérifier dans l'organisme stockeur, finalement, quelle maturité on a. Et si j'ai en dessous de 9% d'humidité, c'est OK. Maintenant que nous comprenons la fabrication et la récolte des graines, retournons à l'usine pour découvrir les secrets de leur transformation en moutarde. Une fois qu'elle est récoltée, j'emmène les graines triées dans un petit atelier à Nogent-sur-Seine, un trieur optique de manière que ce soit extrêmement pointu et que je puisse les conserver très longtemps une fois en sachet.
Ensuite, au fur et à mesure de l'année, en fonction de mes commandes, et finalement, dans mon laboratoire, je transforme. Elle est toujours protégée par son écorce. Finalement, elle peut se garder plusieurs années. Bien que le processus soit industrialisé, les nouvelles recettes sont toujours testées manuellement. Patrice nous dévoile l'une de ses méthodes artisanales pour confectionner ses moutardes à l'ancienne. Donc là, je vais faire un essai avec un nouveau vinaigre et des épices variées. C'est pour un événement, donc ce sera juste pour un week-end. On fera une moutarde éphémère le temps de cet événement. Là, j'ai des graines qui ont été mouillées cette nuit, de manière à les détremper, que l'action chimique puisse commencer à se faire, le piquant puisse commencer un peu à se développer. Et là, dans ce seau qui va me servir à faire mon essai, c'est du vinaigre, les graines brunes que j'ai bien pesées, 30%, de l'eau avec du sel, des épices, et la totalité de la recette est là. Là, on a commencé à fractionner la graine de moutarde, finalement, et elle commence à incorporer, finalement, le verjus. C'est comme des œufs à la neige, c'est un miracle, finalement. D'un produit liquide, on passe à un produit semi-solide. Et ce qui se fait sur le moulin à meule de manière instantanée, finalement, c'est broyer en une seule fois. Là, évidemment, quand on fait des essais, on le fait en plusieurs fois, on est obligé de mixer plusieurs fois. L'important, c'est d'obtenir la texture qu'on veut, que la graine soit suffisamment broyée. Et vous voyez, donc on a les grains. Alors, j'ai encore quelques minutes à faire, mais on a déjà la consistance du moutarde. Regardez, on n'a plus un produit, comme vous pouvez regarder, là, complètement liquide. On a déjà une pâte qui est faite. Il faut savoir qu'au début, c'est très amer. On ne mange jamais la moutarde quand on vient de la fabriquer. Il faut attendre quelques jours. L'amertume va s'estomper. Le piquant, par contre, va devenir de plus en plus présent. Alors, j'ai surtout l'odeur de vinaigre, parce qu'il y a plus de volatile dans le vinaigre, mais on sent que c'est du vinaigre de vin, c'est pas un vinaigre un peu complexe. Et ensuite, on a le piquant qui commence à se développer, qui chatouille très légèrement les narines, mais pas énormément, pas encore assez. Là. Il ne reste plus qu'à remplir les pots avec cette savoureuse moutarde à l'aide d'une poche à douille, puis à les étiqueter. Nous quittons Melle-sur-Seine pour rejoindre la magnifique cité médiévale de Provins, toujours en Seine-et-Marne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la moutarde artisanale de Patrice dans plusieurs épiceries fines, notamment à la Roseraie de Provins. Nous avons rendez-vous au restaurant Les Bistrophiles, où le chef David Momasca nous attend. Il va nous concocter une savoureuse andouillette à la moutarde et à la bière de Provins. Là, je la colore des deux côtés, trois côtés. Après, je vais rajouter les oignons, le laurier, et je vais déglacer à la bière de Provins. Et après, je vais la faire braiser. Je vais la mettre au four 10 minutes à 200 degrés pour la faire braiser. Là, je rajoute les oignons. Une feuille de laurier. La bière de Provins. Donc là, l'andouillette est cuite. Je la débarrasse. Et on va faire la sauce à la moutarde de Provins.
Donc là, on a le jus de cuisson avec la bière et les oignons. Je rajoute la moutarde. Je vais la faire cuire un peu. Et je vais rajouter du jus de poulet. Ça peut être du jus de viande, peu importe. Vraiment que c'est un bon jus de viande. Donc là, la sauce est terminée, j'ai goûté l'assaisonnement, tout va bien. On va remettre un petit peu l'andouillette à mijoter dedans et on va dresser notre assiette. Avec notre petite purée. L'andouillette. Un petit peu de persil. Et voilà, notre recette est terminée. Il ne reste plus qu'à savourer. Bonne dégustation! Dorénavant, grâce à Patrice et David, nous connaissons tous les secrets de production de moutarde artisanale ainsi que leurs recettes. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie d'agrémenter mes plats d'une bonne moutarde et d'ajouter un pot dans mon succulent panier francilien.